Et à présent, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Menna Aref, analyste politique, pour parler davantage, bien sûr, du processus électoral. Alors, bonjour Madame. Bonjour. Alors, Madame Menna Aref, aujourd'hui, c'est le deuxième jour du processus électoral concernant les 14 premiers gouvernorats de l'Égypte. Alors, tout d'abord, comment vous avez vu le premier jour hier et le deuxième jour jusqu'à présent, les 2 premières heures de cette deuxième journée? En fait, il y a une participation forte des citoyens et cela présente une importance politique importante pour l'Égypte et une bonne image de légitimité et de démocratie pour l'Égypte. Et les élections législatives constituent une étape essentielle dans la consolidation du processus démocratique engagé par l'État égyptien depuis la Constitution de 2014. Permettre de renouveler la légitimité du Parlement, principal organe représentatif du peuple, et de renforcer l'équilibre des pouvoirs. Et ce programme marque aussi une volonté d'approfondir la culture du pluralisme politique et du dialogue constitutionnel. Oui, alors en fait, Madame Menna, tous les responsables ont souligné qu'hier il y avait une importante participation, un taux de participation élevé, ce qui montre vraiment comment le peuple est conscient de l'importance d'aller mettre sa voix et de dire son opinion. Alors comment vous voyez aussi ce qui s'est passé avec le peuple égyptien, avec les Égyptiens, avec les électeurs ces dernières années, et comment maintenant tout le monde est conscient de l'importance de donner sa voix? En fait, la participation massive des Égyptiens traduit un attachement fort à la nation, une volonté collective de contribuer au développement politique. Le vote des partis aussi renforce le lien entre l'État et ses ressortissants, tout en donnant une dimension mondiale à la diplomatie égyptienne. Et l'État aussi a adopté plusieurs mesures de simplification de procédures d'inscription, de multiplication des bureaux de vote et extension de leur horaire, mise en ligne des plateformes d'information, des vérifications des listes électorales et des campagnes de sensibilisation médiatique destinées à expliquer les modalités de scrutin. Oui. Donc, c'est celui-ci avec les procédures d'enregistrement et tout ça, cela a aussi encouragé cette participation forte. Oui. Alors justement, comme vous venez de dire, les procédures établies par l'État ont beaucoup facilité le processus électoral. On voit des pancartes partout qui donnent toutes les instructions nécessaires. Il y a, en fait, comme on vient de voir avec nos envoyés spéciaux partout, il y a des cartes, des bulletins de vote qui sont spécialement conçus pour les non-voyants. Il y a des fauteuils roulants dans les bureaux de vote pour aider les personnes qui ont des besoins spéciaux ou bien les personnes âgées. Alors, comment vous voyez toutes ces procédures et comment ils ont facilité le processus électoral? En fait, pour les procédures d'enregistrement et de suivi du vote, les électeurs sont enregistrés automatiquement à partir des registres civils. Chaque citoyen peut vérifier son inscription via le site officiel de l'Autorité nationale des élections. Le processus de vote est suivi par un système centralisé garantissant la traçabilité et l'intégrité des données. Et il y a des campagnes nationales pour encourager cette participation. Oui. Alors, exactement, l'autorité nationale des élections a aussi garanti la transparence de ces élections, tout d'abord par la présence de juges dans les différents bureaux de vote et également par la présence des ONG et des médias qui surveillent le processus électoral heure par heure. Alors, comment vous voyez aussi toutes ces mesures, Madame Menna? La transparence est assurée par l'utilisation du système électronique sécurisé pour le suivi des opérations électorales, la présence d'observateurs nationaux et internationaux, la diffusion en temps réel de l'avancement du vote du supplément, des mécanismes de recours juridiques clairs pour contester les irrégularités. Oui. Alors, on parlait juste avant votre intervention des mesures de sécurité. Il faut dire qu'il s'agit d'un facteur très important pour la réussite de toute élection, le fait de bien sécuriser, de bien organiser ce processus électoral. Alors, comment vous voyez également les mesures de sécurité établies par l'État pour garantir le bon déroulement du scrutin? En fait, il y a un grand rôle de l'autorité nationale des élections. Est chargé de superviser l'ensemble du processus électoral
préparation des listes électorales, organisation du vote et du dépouillement, publication et certification des résultats, garantie du respect des règles et de transparence et d'égalité entre candidats et aussi allergie en toute indépendance à l'abri de toute ingérence politique. Ouais. Alors, on voyait au cours des dernières élections, en fait, au cours des dernières années, il y avait toujours les femmes qui étaient les premières à se rendre dans les bureaux de vote. Est-ce que vous pensez qu'avec ces élections, c'est le même cas, où on commence à voir vraiment aussi les hommes qui sont aussi bien nombreux que les femmes et également les jeunes? En fait, l'État égyptien a adopté des quotas constitutionnels garantissant une représentation minimale des femmes au Parlement. Oui. Des formations et soutiens logistiques leur permettent de se présenter et d'élaborer des programmes et de mener des campagnes électorales efficaces. Oui. Le nouveau Parlement devrait inclure une proportion significative de femmes, au moins 25%, et de jeunes, environ 15 à 20%. Contrairement aux engagements pris par l'État et recommandations de l'autorité nationale électorale. Et la présence active des femmes et des jeunes enrichit les débats parlementaires par la diversité des perspectives, l'innovation dans les politiques sociales, éducatives et économiques, et sur une approche plus inclusive du développement national. Oui, bien sûr, tout le monde est bien représenté au sein du Parlement, mais je parlais plutôt des électeurs, des gens qui allaient voter. Est-ce que vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de femmes au cours de ces élections, comme d'habitude? Oui, en fait, cela encourage les femmes et les jeunes de se présenter et de participer d'une manière active à cette élection. Voir des représentants, cela leur encourager, et il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont exercé leur droit de vote. Oui. Alors, Madame Mena, comment vous voyez cette grande participation des femmes au cours de ces dernières années aux différentes élections organisées en Égypte? En fait, c'est un haut degré de conscience politique. Et on voit la femme aujourd'hui dans le climat politique. Et il y a des ministres, et il y a des grands rôles pour elles. Il y a des initiatives aussi gouvernementales. Et tout ça avec l'aide des femmes. Donc, cela reflète son grand rôle dans la société et dans le climat politique. Et maintenant, avec cette procédure, cela encourageait les femmes de se présenter et aussi les femmes en général du peuple de participer. Ouais. Je vous remercie infiniment, Madame Menarif. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup. On va rester, mesdames et messieurs, avec les élections législatives de 2025 qui constituent une étape importante dans le processus de développement, bien sûr, démocratique que connaît l'État égyptien. Elle représente une véritable occasion de consolider le principe de la participation populaire à la prise de décision et de renforcer le rôle du citoyen dans la définition des priorités de l'action nationale pour la période à venir. Tout de suite, nous allons voir plus de détails. Les élections législatives de 2025 constituent une étape importante dans le processus de développement démocratique que connaît l'État égyptien.